Oui, c'est vrai. J'ai joué dans un film. Certes, c'est un court-métrage que j'ai fait avec mes amis, mais ça compte, ok. Et puis il est super cool, vraiment, il est super cool, attendez. Il n'est pas sur ma chaîne parce que ce n'est pas moi qui l'a réalisé. Voilà, donc le lien est dans la description, c'est pas celui-là, c'est celui-là, hein. Sur la chaîne Doré, futur extrêmement grand réalisateur dans lequel je jouerai dans ces films, hein. Oui, Du coup, le lien est dans la description. Je vous conseille vraiment, enfin non, je sais pas, je vous conseille, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir que vous cliquiez sur le lien du coup pour faire augmenter un petit peu le nombre de vues de ce court-métrage. C'est-à-dire que voilà, il a 232 vues, 49 j'aime, ce serait beau de passer à 50 quand même. Le lien est dans la description, s'il vous plaît, quand même. Allez-y, putain! Oh! Bon voilà, j'attends que vous cliquiez sur le lien dans la description et puis ensuite on va commencer la vidéo. Parce que oui, du coup je vais faire une vidéo réaction. Le court-métrage s'appelle Boomerang et regardez-moi cette magnifique miniature qui a été faite par moi. J'ai fait le montage aussi. J'ai joué dedans avec ma copine, vous verrez ce qui se passe dedans, mais c'est assez incroyable. Et pour le coup, j'ai tous les droits pour tout vous montrer à 100%. Mais je vous conseille quand même d'aller voir le court-métrage en description, hein, parce que, avant de commencer la vidéo, parce que du coup, là, vous allez avoir plein de commentaires de ma part. Puis ensuite, une fois qu'on aura terminé de regarder en entier, on va faire peut-être une petite partie un petit peu anecdote de tournage, de montage, tout ça. Vous allez voir, hein. Allez, description, le lien. C'est parti. Les rescapés demandent, c'est nous, Mende c'est en Lozère. La Lozère, oui. Le générique est magnifiquement épique. Regardez, ça c'est moi. Ah, je jouis rien qu'à voir le générique que j'ai monté moi-même. Ça c'est, c'est beau. C'est moi qui ai fait le montage, mais les idées elles viennent d'Oré. Hein, respect Oré. Je devrais peut-être fermer la gueule. Ça c'est la forêt. C'est la forêt de la Lozère. Ça c'est mes pieds, c'est moi qui cours dans les bois. Mais pourquoi je cours dans les bois, on se demande, hein. Ah oui vraiment, si vous vouliez l'apprécier à 100% avec l'ambiance et tout, faut pas regarder la vidéo réaction, hein. Faut cliquer sur le lien dans la description, hein. Vraiment, faut... N'hésitez pas, ça serait... Écoutez, on entend quelqu'un qui respire. Ce plan suggère que je suis observé. Là, je cours, on a filmé ça avec une voiture. Non, les anecdotes, c'est pas tout de suite, mais... Mais pourquoi je saigne du bras, d'ailleurs, hein? Pourquoi je cours? Et je me casse la gueule. Je joue très bien le mec qui se casse la gueule, hein? Mais de quoi il a peur, cet homme? Hein? De quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que ce plan suggère? Le bout de bois qui se lève, qu'est-ce que c'est? C'est une érection? Attends. Ma copine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me casse la gueule. Mais pourquoi? On se le demande. Bruitage dégueulasse. Pastèque. Faux sang qui pègue sur ma gueule. Répugnant. Mais pourquoi elle me casse la gueule? Attendez, raccord. Raccord sur quoi? Sur les... Désolé. Tu fous jamais rien dans cette putain de barrette de merde. Lâche-moi. J'ai gardé. Connard, tu fous jamais rien. Je te crevais, putain. Putain de bordel de merde. Je joue bien la colère, hein. Arrête. Je joue bien le mec qui bat sa femme, hein. Putain, elle m'a coupé le bras. Vous avez vu comme je joue bien le mec en colère, hein. C'est faux, hein. Bon, je laisse le générique parce qu'il est relativement beau et qu'il faut rendre hommage aux personnes qui ont participé. Auré qui a réalisé ça, hein, GG, hein, voilà, hein, je le savais, ça c'est nous, c'est moi et ma copine, hein, on a joué dedans, hein, ça c'est la forêt, c'est moi qui fais le montage, hein, et après, je crois que, oui, parce que pour le maquillage et pour le faux sang, tout ça, hein, on remercie quand même ma copine, qui est extrêmement douée, Du coup, on va peut-être faire une petite partie anecdote de tournage. Je vais vous donner quelques anecdotes de tournage, mais aussi de montage, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quoi il ressemble le film sur la table de montage. Vous allez rien y comprendre, mais c'est beau, ok? C'est satisfaisant. Mais avant,
j'aimerais vous montrer, ça je le garde exprès pour cette vidéo, depuis qu'on a tourné le film, parce que j'ai gardé le... Ah putain, ça pègue encore, ah sa mère la pute. J'ai gardé, ah c'est devenu marron, c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. J'ai gardé le pull qu'on a utilisé pour tourner. On cherchait un habit de connard et on s'est dit que le col roulé, bah, sur moi ça faisait très connard. Et effectivement ça fait très connard. Regardez là il y a du faux sang, mais le faux sang il est à base de miel je crois ou de caramel. Enfin ça pègue. C'est un truc qui pègue extrêmement. Et dites-vous que j'en avais plein la gueule. Donc c'était un peu dégueulasse. Voilà, je vais remettre ça là où c'était. Parce qu'à la base je voulais peut-être le peindre dans ma chambre en souvenir, mais c'est un peu glauque. Du coup on verra. Hein. Mais pour ce qui est des anecdotes de tournage, bah, déjà le faux sang ça pègue. Mais du coup ouais c'est ma copine qui a fait tout le faux sang, tout ça, tout le maquillage que j'avais sur la gueule et elle est très très douée. Je suis un petit peu amoureux. C'est quand même voilà. Vous inquiétez pas, on s'est pas frappé pour de vrai. Enfin il y a quelques coups qui sont partis sans qu'on fasse exprès, mais je ne bats pas ma copine dans la vraie vie, hein, que ce soit clair. Du coup je vais le repasser vite fait et vous donner quelques anecdotes de tournage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà ouais, sachez que courir dans les bois alors que tu pègues, c'est extrêmement, vraiment, en plus à chaque fois quand j'ai fait la scène de la chute, on l'a fait plusieurs fois et à chaque fois j'avais vu que ça pégait. D'ailleurs péguer c'est un mot du sud, peut-être que vous comprenez pas ce que je dis, ça veut dire que ça colle en fait. À chaque fois j'avais de la mousse et des feuilles mortes, des branches qui s'accrochaient dans ma plaie, c'était un peu dégueulasse. Ouais, du coup ces plans là on les a fait à la GoPro. Et ça oui, du coup je vous disais en fait ce travelling là, on l'a fait avec la voiture, c'est-à-dire qu'ils avaient une voiture et moi je courais à côté. Et du coup ouais, cette chute magnifiquement réussi, hein, quand même. Et ça c'est marrant parce qu'il y avait Auré qui filmait le plan où je tourne sur moi-même. C'était Auré qui était accroupi à côté de moi et qui tournait autour de moi et moi je tournais aussi sur moi-même pour que ça fasse un effet un peu de vitesse, vous voyez. C'était assez drôle à faire, mais il fallait rester concentré. Et du coup, ouais, là on arrive au moment du meurtre. Ça, c'était très très dur à faire parce que là je me casse la gueule sur un matelas gonflable et on a vachement galéré parce que c'est pas facile de se laisser tomber en arrière. Et c'est vraiment pas facile, surtout quand tu pègues, parce que du coup on a tourné histoire de se faciliter la tâche au niveau du maquillage et tout. On a tourné d'abord la suite, c'est-à-dire le moment où j'ai vraiment le visage en sang et où j'ai vraiment des plaies de partout. On a tourné ça d'abord. Du coup en fait il fallait que j'ai le t-shirt à peu près propre sur le début. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a retourné le t-shirt à l'envers. Donc en fait tout le faux sang que j'avais sur moi il était côté peau. Donc je payais à bloc et il fallait que je fasse semblant de tomber dans ce matelas gonflable après m'être pris un coup de branche. D'ailleurs oui c'est vrai qu'on avait une façon assez drôle de repérer quelle prise était bonne parce qu'il y avait Auré à chaque fois qui disait ah oui, ah dégueulasse, ah c'est sauvage. Et du coup ça vous le verrez de toute façon au bêtisier. Je pense que une fois que cette vidéo là sera sortie, le bêtisier mettra pas longtemps à sortir. De toute façon je pense que d'ici la fin de la semaine, au moment où ça sort, vous aurez le bêtisier et ce sera très drôle je pense parce qu'on s'est beaucoup amusé, même si moi c'était beaucoup de douleur. J'ai passé l'après-midi entière parce que du coup là le passage où elle me grimpe dessus et où elle me casse la gueule, dites-vous que de 15h de l'après-midi jusqu'à à peu près 18h, je crois que le couvre-feu est à 19h à ce moment là, j'ai pas bougé de ce sol, hein, vraiment. Et je pégais dans tous les sens, il me balançait du faux sang dans la gueule de partout. Et là du coup elle tapait dans un ballon. Le bruit que ça fait c'est un ballon, on a gardé ça parce que du coup on voulait donner l'impression que c'était vraiment réel. Donc je tenais un ballon et elle tapait dessus. Après les coups de pierre, pour donner l'impression qu'elle me cassait vraiment la gueule avec la pierre, on a pris une pastèque et on l'a explosé puis on a rajouté les sons de la pastèque au montage. Mais c'était extrêmement cool et enfin ça rend bien, on était content. Bon ça c'était vraiment dégueulasse et croyez-moi c'était dégueulasse aussi à tourner. Je bougeais pas, je faisais semblant d'être mort mais je pégais du visage mais très désagréable. Franchement j'espère que si on refait un truc comme ça, on trouvera du faux sang qui pègue pas et qui reste comestible parce que aussi c'était ça l'idée, c'était que je puisse le foutre dans ma gueule sans risque quoi. Et là du coup on a ça on l'a tourné en tout premier et j'avais beaucoup de mal à me mettre dans le rôle parce que vous voyez le type qui est extrêmement violent que je joue. Clairement je pense pas que ça va vous surprendre mais je suis clairement pas comme ça dans la vraie vie. Et je peux pas frapper quoi que ce soit sans culpabiliser, surtout ma copine sauf qu'il fallait du coup que je joue la colère et que je tape dedans, que je fasse semblant de taper dedans, mais j'avais tellement peur de la frapper pour de vrai. C'était pas facile, vraiment, c'est les plans qu'on a le plus galéré à faire je crois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au montage vite fait, parce que c'est quand même relativement satisfaisant de voir ça. Hop. Donc là pour le coup je sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais ce qui nous a pris du temps c'est surtout de gérer le son. En fait on a presque pas utilisé le son original du truc. Alors, on a beaucoup galéré à faire des bruitages nous-mêmes avec la pastèque par exemple, et puis trouver des sons libres de droit pour ajouter au film. Et vous voyez le générique, on a été plutôt content vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup
j'aime beaucoup ce que ça donne. Et après c'est, moi j'ai juste fait le montage. Hein. En vrai, moi j'étais devant mon ordi et puis c'était Auré qui me disait ce que je devais faire. Hein. C'est lui qui a eu l'idée de tout ça. D'ailleurs vous pouvez pas, enfin n'hésitez pas à aller lui mettre un petit commentaire à lui parce que ça lui fera plaisir. Hein. Je pense qu'il verra cette vidéo. mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à laisser un commentaire pour donner votre avis. Et même si vous avez des trucs négatifs à dire, ça sert toujours à s'améliorer. Mais ça nous a pris du temps. Hein. Vraiment le tournage on l'a fait sur 2 jours et le montage ensuite on a fait ça sur 7-8 après-midi. Hein. C'était vraiment. Et d'ailleurs ouais, là il y a des petits passages qui sont. Vous savez, si vous regardez avec un casque, en fait vous aurez. Ouais. Vous voyez ce son là par exemple, pour qu'il vienne de la droite et pour que celui-là il vienne. Non, de la gauche et l'autre de la droite, enfin. Et celui-là, normalement, il bouge d'une oreille à l'autre, vous voyez, c'était, enfin on a fait du montage 3 dimensions, c'est-à-dire que si c'est diffusé dans une salle de cinéma, vous aurez les effets sonores en fonction de... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai hâte que vous voyez le bêtisier de cette partie-là. Et vraiment, j'ai pas mal appris sur ce montage moi aussi, parce que j'ai essayé des trucs que j'avais pas forcément essayé avant, parce qu'avec les vidéos YouTube, bah, c'est pas forcément... C'est très différent de monter une vidéo YouTube et de monter un court-métrage. Et j'ai appris quelques trucs dans la foulée en testant des choses. Pareil là, ah oui, surtout au niveau de la gestion des couleurs, ça... bon, ça fait peur quand on voit ça et qu'on connaît pas le montage, mais en vrai c'est pas dur à gérer. Vous voyez tous ces curseurs là, à la base, ils sont tous au milieu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup modifié les couleurs pour que ça ait l'air plus sombre. On a pas mal joué là-dessus pour donner au film l'aspect qu'il a. Et là pareil, ça on était très fiers de nous quand on a trouvé ça, c'est-à-dire que... Vous voyez ce son là qui est en bas, pour la petite anecdote, c'est les sons du micro-cravate, c'est-à-dire que je branchais le micro-cravate sur mon téléphone. Un micro-cravate, c'est un micro, enfin vous voyez, c'est... Alors Gilles Boulot au JT, vous voyez. On a enregistré les bruits de la pastèque, pour la pierre qui explose sur ma tête, on a enregistré ça avec des micro-cravates. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec le téléphone, il a tendance à, si le son dépasse une certaine hauteur, à grésiller vachement, et ça donne ça en fait. Ça donne ce truc-là. Et du coup, on pensait que c'était mort, qu'on n'utiliserait pas ces sons-là. Et du coup, on a trouvé que ça faisait vachement bien ce truc-là. Je sais pas si vous voyez, mais on était très très fiers de ça. Et franchement, je pourrais parler de ça pendant des heures, je sais pas combien de temps dure la vidéo pour l'instant, mais ouais, ça fait 20 minutes que je tourne, ça fait longtemps que je parle, mais vraiment, n'hésitez pas à aller sur la vidéo, histoire de mettre un petit j'aime et de... Rien qu'un avis ou des conseils, si vous en avez, ce serait top, voilà. J'ai pas plus vous embêter avec ça, puis en vrai, ça doit pas intéresser tout le monde, si vous vous intéressez pas plus que ça au montage et au cinéma, ça vous casser les couilles, mais en tout cas, merci d'avoir regardé, moi je vous dis à très vite pour du coup, le bêtisier arrivera dans la semaine, hein. Enfin je vais essayer parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à monter pour le bêtisier, j'ai pas encore commencé, mais je vais essayer de vous sortir ça au plus vite. Et bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait, parce que vraiment c'est quelque chose dont on est fier, que ce soit Auré, Maï, moi, c'est vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, même si j'avoue il y a eu des moments désagréables avec le faux sang sur la gueule, mais c'était nécessaire et puis au final le résultat est cool. Du coup ciao, bonne fin de journée, bonne vie, bonne... C'était une vidéo un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus sur la technique. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Au revoir.